Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Clôture de la 27e réunion du comité des administrateurs des régions frontalières. Et dans l'actualité internationale concernant le commerce international, la Chine importera davantage de produits agricoles africains. Bonjour à tous. Les travaux de la 27e réunion du comité conjoint djibouto-éthiopien des administrateurs et responsables des régions frontalières qui s'est déroulé du 5 au 6 septembre se sont achevés donc hier à l'hôtel Sunny de la région d'Arta, instauré dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Le rôle de ce comité est de faciliter la circulation des biens et des personnes entre les deux pays. Tout au long de cette rencontre, les débats se sont déroulés dans un esprit fraternel à travers des échanges de points de vue francs sur toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour. Les membres du comité mixte se sont notamment félicités des progrès accomplis dans chaque domaine depuis la dernière rencontre qui s'était déroulée dans la ville de Djigdjiga en Éthiopie dans le courant de l'année 2020. À l'issue des travaux de 2 jours d'échange, les membres du comité conjoint ont tracé de nouvelles voies d'entente dans le but de faire face aux défis sécuritaires et économiques communs. Au terme de cette réunion, les deux coprésidents, à savoir Siraj Omar Abdelkader, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, et côté éthiopien Fiseha Shawel, directeur général des pays voisins et des affaires de l'IGAD, ont signé le procès verbal de la réunion. La prochaine réunion du comité conjoint djibouto-éthiopien est prévue à Bishoftu, en Éthiopie. Dans l'actualité également, non, à présent, donc écoutons l'intervention du ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, pour plus de précisions concernant donc la clôture de cette 27e réunion conjointe djibouto-éthiopien. En tant que représentant du gouvernement de Djibouti, de remercier l'ensemble des délégations d'avoir travaillé 2 jours, jour et nuit, d'avoir eu des discussions fructueuses et d'être arrivé à des conclusions tangibles au cours de ces derniers jours. Je remercie également le préfet d'Arta d'avoir accueilli cette grande commission et de les avoir assistés pour qu'il n'ait manqué de rien pour le confort dans leur travail. Je suis convaincu que les thèmes qui ont été abordés dans cette commission et les conclusions qui en ont été tirées seront mises en œuvre et seront largement appréciées pour que nos populations des deux côtés puissent en bénéficier dans un premier temps et que la situation économique des deux pays et les échanges commerciaux puissent s'améliorer davantage. Comme ma collègue qui m'avait précédé avait précisé, du côté de Djibouti, je voudrais assurer la partie éthiopienne que les conclusions qui ont été tirées lors de cette commission mixte seront exécutées exactement comme elles se doivent. Et je voudrais encore, avant de terminer ce discours, remercier donc l'ensemble des délégations et
leur souhaiter à ce qu'on puisse se retrouver dans un an en Éthiopie pour pouvoir davantage améliorer les échanges économiques, sociaux entre les deux pays. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu aujourd'hui une délégation de la Fondation Education Above All. La rencontre s'est déroulée au cabinet du ministre en présence des hauts cadres et responsables du MENFOP. Le ministre a d'abord souhaité la bienvenue à la délégation et a exprimé ses sincères remerciements à cette visite officielle qui fait suite à une mission qu'il a effectuée au Qatar pour jeter les bases d'une coopération dans la politique d'éducation inclusive des enfants et en particulier le programme Zéro enfant en dehors de l'école. La directrice exécutive du programme Educate a Child de la fondation qatari Education Above All, Dr Marie-Joy Pigosi, qui dirigeait la délégation, s'est dite heureuse de répondre à l'invitation du MENFOP pour dessiner les contours de la coopération entre le MENFOP et la fondation Education Above All. Et après ce moment de bienfaisance, la délégation a pu suivre une double présentation sur les stratégies déployées par le MENFOP pour parvenir à l'objectif zéro enfant en dehors de l'école. Le directeur général de l'enseignement, Abdi Dirir, et le directeur de la planification, Mélané, ont fait une double présentation sur la stratégie de scolarisation massive et le maintien des enfants à l'école. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoué, a accueilli donc ce matin dans le salon Sourati l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, en présence de ses proches collaborateurs. L'ambassadeur a d'emblée donc mis l'accent sur le lien amical donc et plus que séculaire qui lie les deux pays. Il a souligné que la France est toujours aux côtés de Djibouti donc pour le développement culturel en particulier et en particulier globalement pour le développement socio-économique. Quant à la ministre, elle s'est déclarée confiante que la France apporte ses contributions en faveur de la redynamisation des structures de la jeunesse et de la culture des arts, de la promotion de l'industrie culturelle, de la valorisation du livre et de la lecture. Elle a par ailleurs souhaité donc l'appui de la France pour redonner toute son aura d'antan au théâtre des Salines et au retour du théâtre populaire et festival comme espace d'expression et de création. Avant la rentrée parlementaire, poursuite donc de la distribution des matériels aux personnes vulnérables. Et c'est sous les auspices du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, qu'une délégation composée de parlementaires, incluant donc les députés Hadi Ahmed et Saliban Daher, qui a été distribuée ce matin un important lot de réservoirs d'eau donc aux personnes vulnérables. Cette action s'inscrit dans le cadre de la bienfaisance et de la lutte contre la pauvreté. La population du quartier de Bondoro a bénéficié donc de 50 réservoirs afin de pouvoir stocker l'eau potable. Santé à présent, dans le prolongement de ces efforts visant à lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus et la promotion de la vaccination, le ministère de la Santé a organisé ce matin une séance de sensibilisation en faveur des journalistes sur l'importance de la vaccination anti-Covid-19. L'ouverture de cette formation s'est déroulée au siège du ministère de la Santé en présence de responsables du ministère, de représentants de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, afin donc une trentaine de journalistes et professionnels des médias nationaux comme la RTD, la Nation ou Al-Qarn puissent profiter au maximum de cette formation. Animée par le docteur Miad Nasser, spécialiste infectiologue, et Madame Ni'ma Omar, les discussions ont porté aussi sur les moyens appropriés pour faire face aux rumeurs et des informations sur la vaccination et le rôle des médias. Les journalistes donc se sont engagés à tout mettre en œuvre pour soutenir le ministère de la Santé, sensibiliser la population et l'exhorter à se faire vacciner. Il est à noter qu'un atelier similaire pour les imams et les ulamas des mosquées de la capitale et de la commune de Balbala a été organisé dans le cadre de la lutte contre une éventuelle vague pandémique.
Sport à présent, l'équipe de football féminine des forces armées djiboutiennes a participé le 17 juillet au 1er août 2021 au tournoi qualificatif pour la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football. La Ligue des champions féminines est une nouvelle compétition mise en place pour développer le football féminin en Afrique et regroupe les meilleurs clubs du continent africain. Initié par la Confédération africaine de football pour la première fois, ce tournoi va regrouper 9 équipes reparties en 3 poules dans la zone est africaine. Et c'est dans cette optique et sur invitation, eu égard à leur sacre de 6 fois championne de la Coupe de Djibouti, que l'équipe de football féminine des forces armées djiboutiennes s'est envolée vers Nairobi au Kenya pour participer à ce championnat. Dès le premier tour, l'équipe des FAD s'est confrontée à leurs consoeurs du Kenya et du Burundi, dont elle a malheureusement été vaincue. En dépit de la défaite, l'équipe féminine de football des FAD en est sortie d'un grandi et expérimenté. Cette première participation à un tournoi international en dehors de la capitale djiboutienne a permis à cette jeune équipe d'acquérir de nouvelles expériences et de gagner donc plus de professionnalisme tout en relevant leur niveau de jeu et de tactique. À leur retour, ce jour, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, a tenu à les accueillir sur le tarmac de l'aéroport pour les féliciter et les encourager. Il est à souligner que l'équipe de football féminine des forces armées djiboutiennes a marqué définitivement de son empreinte les esprits et le comité sportif djiboutien à travers ses larges performances. Sport également, les requins de Djibouti ont joué hier après-midi leur second match de sélection face à l'équipe du Niger au stade Moulay Abdallah de Rabat au Maroc. L'équipe du Niger a remporté la victoire face aux requins sur un score de 4-2. L'équipe avait bien démarré le match, ouvrant même le score à la 32e minute par Ali et ont gardé l'avantage jusqu'à la fin de la première période. Pour le match, les requins ont montré une belle prestation contrairement à leur dernière rencontre contre l'Algérie. Ici, de la deuxième mi-temps, l'équipe du Niger a pris le dessus, enchaînant successivement 4 buts, dont un sur penalty. Dans les premiers temps, Djibouti a marqué le second but sur coup franc tiré par Warsama, réduisant le score à 4-2 en faveur de l'équipe du Niger qui a remporté le match. Malgré la défaite, les requins de Djibouti ont amélioré leur performance lors de cette rencontre, lors de ce match contre le Niger. Nous leur souhaitons bien sûr des meilleurs résultats pour le prochain match face à l'équipe du Burkina Faso, des matchs comptant pour la phase de poule pour la sélection de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. La Chine importera plus de produits agricoles africains. La Chine ambitionne donc de développer la vente de produits agricoles africains sur les plateformes de commerce en ligne. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de la saison de promotion en ligne des produits africains pour coïncider avec le nouveau forum de coopération Chine-Afrique qui se tiendra au Sénégal fin 2021. La Chine encouragera ces plateformes de live streaming à promouvoir l'exportation de produits agricoles du continent vers la Chine. Selon le ministre chinois du Commerce, le volume des échanges entre la Chine et l'Afrique a atteint 139,1 milliards de dollars au cours de 7 premiers mois de l'année, dont 59,3 milliards de dollars d'importation du continent africain. La Pologne prolonge l'état d'urgence à sa frontière avec le Bélarus. L'état d'urgence a été prolongé par le Parlement en Pologne le long de la frontière avec le Bélarus, selon le Premier ministre qui s'est exprimé ce lundi donc devant les députés avant leur vote. Il existe une menace forte aujourd'hui venue de Russie et du Bélarus et cela justifie cette mesure qui donne les pleins pouvoirs aux autorités de Varsovie et à la police dans cette zone frontalière. Mateusz Morawiecki a aussi déclaré que Russie et Bélarus allaient
allait entamer des exercices militaires communs. Ce mois-ci, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, les 3 pays de l'Union européenne qui bordent la Biélorussie, accusent le président Alexandre Loukachenko d'avoir poussé illégalement des migrants d'Irak, d'Afghanistan, de Syrie et d'ailleurs dans leur pays. Pour la Pologne, il s'agit d'un acte de guerre hybride contre leur pays pour se venger des sanctions de l'Union européenne. Et enfin, concernant le crash du vol MH17, les familles des victimes réclament des comptes à la Russie lors du procès de 4 suspects jugés par contumace aux Pays-Bas. Les familles des victimes de l'avion abattu en 2014 au-dessus de l'Ukraine ont demandé hier à la Russie de faire enfin la lumière sur les circonstances du drame. Un deuil impossible pour les proches des 298 personnes tuées dans le crash du vol MH17. Les familles des victimes ont réclamé justice à la Russie en témoignant hier dans le procès de 4 suspects jugés aux Pays-Bas par contumace. Les proches des victimes du crash de l'avion de la compagnie Malaysian Airlines abattu en 2014 au-dessus de l'Ukraine ont expliqué aux juges ne pouvoir faire vraiment leur deuil tant que les responsables ne seraient pas jugés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.